J'espère que vous allez très bien. Je vous salue tous. Et je suis la présidente de l'image de la femme selon Dieu. Comme je l'ai toujours dit, c'est une association qui a été créée pour les femmes, la gente féminine. Ça ne veut pas dire que les hommes sont exceptés. Non, les hommes peuvent prendre part à nos directs qui vont commencer bientôt. Il n'y a pas de souci, ça peut aider, non. Mais le but même de cette association, c'est d'aider une femme à comprendre son rôle dans la société, dans son foyer, dans l'éducation de ses enfants, aider une femme, la conseiller, l'orienter. Voilà le but de cette association. Voilà. Vous savez, ce n'est pas tous les moments qui ont le temps de faire asseoir les enfants pour leur dire faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose. Parce qu'elles-mêmes, en réalité aussi, elles ne connaissent pas, elles n'ont pas été éduquées comme ça. Donc voilà, cette association est là pour aider une femme, pour donner des conseils. Comme aujourd'hui, je vais vous donner des conseils. C'est pour juste vous aider. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va prendre proverbe, comme je l'ai dit, c'est l'image de la femme selon Dieu. Voilà, moi je mets Dieu au milieu parce que c'est Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu qui est la vérité. Voilà, on dit la femme sage, Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous voyez, une femme qui est sage bâtit sa maison et une femme qui est insensée la renverse de ses propres mains. C'est tellement réel. Vous voyez. Très souvent, on a tendance à accuser les hommes. Ah, cet homme, il est mauvais, on a toujours profond. Quand tu vas causer avec une femme, elle aura toujours à remettre la faute sur son homme. Elle aura tendance toujours à dire oui, ouais, il m'a pris comme ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, aujourd'hui il a gâché ma vie. Oui, je ne prends pas la défense des hommes. Moi, je veux seulement que la femme s'améliore. Je veux seulement que la femme reconnaisse sa place. Je veux seulement qu'une femme soit heureuse. Et c'est que pour qu'une femme soit heureuse que je vais vous le donner avec ma petite expérience que j'ai eue. Je me suis dit qu'avec cette expérience que j'ai eue dans ma vie, pourquoi ne pas aider les femmes à être meilleures? Vous voyez? Donc voilà, une femme sage bâtit son foyer. Une femme sage, une femme, je dis toujours que la femme est le pilier du couple. Parce que c'est la femme qui fait son couple. Si la femme prend bien soin de son mari, de sa maison, il n'aura pas de problème. En général, les femmes, elles sont tellement chaudes pour entrer dans le foyer. Elles veulent tellement se marier, elles vont tout faire pour rentrer. Et quand elles rentrent, elles n'arrivent pas à jouer ce rôle de femme-là. Et l'homme, peut-être qu'il ne t'a pas connu comme ça, quand tu rentres et qu'il commence à constater certaines choses, il commence à se rétracter à cause de ton comportement. La femme va rentrer dans le foyer, elle ne veut plus faire la cuisine. Elle ne veut pas laver les dessous de son mari, elle ne veut pas arranger la maison, automatiquement, elle veut une servante pour faire toutes ces choses. Je n'ai pas dit qu'avoir une servante c'est mauvais parce que où on est arrivé là, c'est important parce que la femme travaille aussi, il faut qu'elle parte vaguer à ses occupations. Hein? Donc avoir une servante pour t'aider, c'est pas mauvais, mais c'est juste pour t'aider. Ça ne veut pas dire que quand tu as une servante, c'est elle qui doit tout faire. Non. La femme doit prendre soin de son mari elle-même. Elle doit bâtir sa maison. Elle doit savoir ce que son mari aime, ce que son mari n'aime pas. Elle doit préparer les nourritures que son mari aime. Elle doit elle-même être à la cuisine. Elle doit elle-même s'occuper de ses enfants. Elle doit elle-même donner l'éducation à ses enfants. Elle ne va pas laisser une servante s'occuper et donner l'éducation à ses enfants. Vous voyez, très souvent, il y a des problèmes dans le foyer parce que la femme ne connaît pas exactement son rôle. Une femme sage, elle bâtit son foyer. Elle prend soin de son mari. Elle est attentionnée. Elle est à ses petits soins. Les hommes aussi ont besoin d'attention. Ce n'est pas nous les femmes qui devons seulement recevoir de l'attention. Non, les hommes aussi ont besoin de l'attention. Un homme qui est sensé, un homme qui est intelligent, quand une femme se comporte bien, quand une femme est sage, il va la prendre comme un œuf. Il y a des choses qu'il ne fera pas, à part, sauf si l'homme est insensé. Mais il y a des femmes aussi qui rentrent au foyer qui sont tellement insensées. Elles renversent leur foyer. Elles n'ont plus le temps de leur mari. Elles n'ont plus le temps des enfants. Elles n'ont plus le temps de quoi que ce soit. Elles sont toutes en train de faire le combinage au dehors, aller rapporter, aller exposer leur mari, aller exposer sa maison, aller prendre des amis pour venir dans la maison. Non, il faut être sage. Une femme sage bâtit son foyer. Une femme sage bâtit son foyer. Elle est éveillée dans son foyer. Elle est attentionnée à tout ce que se passe dans son foyer. Elle est attentionnée à ce que son mari fait, les enfants font. Elle est là, elle est éveillée. Rien ne passe inaperçu. C'est ça qu'on appelle une femme. Je ne vais pas vous donner tous les secrets, mais je vais vous dire aujourd'hui que la femme sage bâtit son foyer. Si tu veux connaître tous les secrets, tu n'as qu'à suivre les directs
jeudi, tous les jeudis et samedis. Ensemble, on va causer, on va échanger les idées. Et avec l'aide de Dieu, on va vraiment régler les problèmes de beaucoup de femmes. Et je pense que les femmes seront épanouies, elles seront heureuses elles-mêmes. Non seulement elles seront heureuses elles-mêmes, elles connaîtront les valeurs, leur rôle, et dans leur foyer aussi, leur couple, elles seront heureuses et elles vont connaître désormais